ça. Alléluia. Amen. Et le peuple s'est senti en danger en disant, Élie, il est mourant, il est en train de partir. Mais si on reste dans la main de ces deux-là, on est foutu. Ils sont allés voir Samuel, ils disent, nous, on a besoin d'un roi. Samuel dit, vous avez besoin d'un roi, pourquoi? Je suis déjà là. Ce que Dieu me dit de dire, je vous dis. Vous avez besoin d'un roi, pourquoi? Il dit, on a besoin d'un roi comme les autres. Donc, il y a des gens dans la vie qui sont positionnés comme. Il y a des gens dans la vie qui sont positionnés à cause de. Quand Samuel voulait se plaindre, Dieu lui dit, ne te plains pas. C'est pas toi qui es là qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté. Yes. On va leur trouver quelqu'un. Yes. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. C'est pas qu'il est d'accord avec ça, non, mais il va laisser faire. Hey, laisse-moi te parler ce matin. C'est pas parce que Dieu t'a accordé quelque chose qu'il est forcément d'accord avec ce qu'il t'a dit. Yes. On appelle ça la volonté permissive. Ce sont ses enfants, il les aime. J'ai envie de dire, ils peuvent faire quoi? Et puis quand ils regardent, effectivement, ce qu'ils ont dit est faux. Non, c'est pas faux. Le Seigneur dit, envoyez-leur quelqu'un. J'ai envie de dire ça comme ça. Envoyez-leur quelqu'un. Envoyez-leur quelqu'un. Et envoyez-leur quelqu'un. Ce quelqu'un qui est arrivé s'appelle comment? Saül. Tu sais, quand tu n'es pas là où Dieu te veut, tu t'autorises à te comporter comme tu veux. Quand tu n'es pas là où Dieu te veut, ou que ce n'est pas Dieu qui t'a mis là, tu t'autorises à te comporter comme tu veux. Et comme il n'était pas destiné à la royauté, Saül a bafoué ce qu'on appelle la royauté. Saül ne connaissait pas la valeur du privilège qui lui avait été fait en le nommant premier roi d'Israël. Saül a été désigné, j'ai envie de dire, il a été nommé, il n'y a pas eu vote. Il vient, il est roi. Et comme il a été roi par les hommes, Saül a passé tout son temps à faire comme les hommes et ce que les hommes voulaient. Parce que quand il va désobéir, ça part de ce que les gens lui disent. Les gens disent, mais c'est Samuel qui doit faire le sacrifice. Il n'est pas encore venu. Tu peux faire? Il avait des problèmes pour résister aux hommes parce qu'il était là par le bien des hommes. Il était là par la volonté des hommes. Je te souhaite de ne pas avoir cette destinée. C'est pourquoi il ne faut pas courir après les hommes pour qu'on te positionne. Il faut courir après Dieu pour qu'il pousse quelqu'un à te positionner. Je reprends. Il ne faut pas courir après les hommes pour te positionner. Parce que le même homme qui t'a positionné aujourd'hui, tu serais étonné de voir que celui qui t'a positionné va se révéler comme étant l'adversaire le plus farouche de ta destinée. Tu sais de quoi il parle? Oui. Il va s'autoriser à te faire ce qu'il a envie de faire. Pourquoi? Parce qu'il estime que tu es là à cause de lui. Quelqu'un va me dire, mais Dieu positionne, il utilise les hommes. Oui, je préfère que Dieu utilise quelqu'un pour me positionner que quelqu'un décide lui-même de me positionner. Amen. Saül désobéit. Et le Seigneur dit à Samuel, il est toujours roi. Dis à quelqu'un, Dieu fait peur. Dieu fait peur. Dis-lui bien, Dieu fait peur. Dieu fait peur. Et quand Samuel battait point David, Saül était toujours roi d'Israël. C'est pas parce que tout va bien, tu estimes que tout va bien, que tu es roi. Le fait que tout va bien chez toi n'est pas la garantie de la présence de Dieu. Vous qui attribuez la présence de Dieu à ce que vous voyez avec vos yeux. Non, quand je vois lui là, sa vie chauffe, il a tout. Ça veut dire que Dieu est avec lui. Ce
ce gars-là, il était roi d'Israël. Mais la Bible dit, Dieu n'était plus avec lui. Et Dieu envoie Samuel dans une maison. Dis avec moi, dans une maison. Dans une maison. Si moi je suis comme Samuel, quand le Seigneur m'envoie, je m'attends à trouver celui qu'on m'a envoyé chercher à la maison. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Yes. Donc il arrive dans la maison d'Israël. En même temps, il voit Eliab l'émerveiller. Parce que pour lui, le critère que Eliab présentait, c'était des critères aux yeux des hommes qui avaient du pouvoir. Mais le Seigneur a dit une chose. Le Seigneur dit, vous regardez à l'apparence. Mais moi, je regarde au cœur. Dis à quelqu'un Dieu. Dieu. Touche-le, on lui dit Dieu. Dieu. Ne vois pas. Ne vois pas. Comme tu vois. Comme tu vois. Dis-lui bien Dieu. Dieu. Ne vois pas. Ne vois pas. Comme tu vois. Comme tu vois. Voilà pourquoi on te dit que tu vas devenir quelqu'un. Et quand toi tu te regardes dans tes propres yeux, tu penses qu'on a bu, on a mangé, on est rassasié. Qu'est-ce qui manquait à Eliab pour succéder à Saül? Dis-moi. Rien. Rien. La Bible dit qu'il était grand, beau de figure. Yes. Et c'était un homme de guerre. Yes. Est-ce qu'en ce temps, Israël n'avait pas besoin d'un roi guerrier? Si. Eliab était guerrier riche. Mais le Seigneur le regarde avec tous ses qualificatifs. Il dit, moi, c'est pas de ça que j'ai besoin. C'est pas de ça que j'ai besoin. Bien, maintenant Dieu fait peur. Fait peur. Donc je suis en train de comprendre que tu peux prêcher, tu peux parler en langue, tu peux chasser les démons, tu peux construire méga church. Et puis Dieu va toucher quelqu'un un matin et dire lui, je ne l'ai jamais connu. Dieu a quelque chose, tu peux dire au moins un peu que je l'avais connu mais je ne le connais plus. Mais il dit je ne l'ai jamais connu. Ça veut dire tout ce que tu as fait depuis le début là. Il n'était pas là. Il arrive chez Isaïe, tu connais l'histoire. Je suis pas en train de t'ennuyer, mais suis-moi, on s'en va quelque part. On demande les nouvelles à Samuel. On est arrivé, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, ah Isaïe, vraiment, le choix de Dieu s'est porté sur ta maison et sur ta famille. Je suis venu pour poindre un de tes fils. Isaïe a appelé tous ses enfants, sortez, 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 sortez. Le choix de Dieu s'est porté sur la maison. Le prochain roi d'Israël sortira de ma maison. Il a aligné tous ses fils. Premier est passé, poteau. Deuxième, poteau. Troisième, poteau. Jusqu'à 7 sont passés. Tellement David n'était pas dans les plans. Quand ils ont demandé à Isaïe, ce sont là tous tes fils. Il dit, c'est eux qui sont là. Ou bien, c'est eux. C'est eux. C'est eux. Samuel dit non, ça ne peut pas être eux. Celui pour qui je suis venu là, c'est ici il est. Mais Dieu me dit il n'est pas là. Et c'est maintenant qu'on va se souvenir. Je n'ai pas besoin que les hommes se souviennent de moi. Ça m'importe peu. Je t'ai fait du bien. Si tu veux, souviens-toi. Si tu veux, ne te souviens pas. Mais il y a un Dieu dans le ciel qui a un livre de souvenirs. Quand il ouvre ce livre, il n'a pas besoin de ta potion pour me faire du bien. Que tu sois reconnaissant. On dit à un, il est où? On dit non, il est dans les champs. Il est en train de surveiller les brebis. Regardez d'où Dieu a allé tirer David. Je veux parler sur la vie de quelqu'un. Et je veux parler sur la vie de mes enfants. Quel que soit l'endroit où mes enfants se trouveront, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu les localisera. Les localisera au nom de Jésus. Même si moi je les ai oubliés,
Dieu se souviendra d'eux. Même si les hommes les ont oubliés, Dieu se souviendra d'eux. Quelqu'un me donne un bon amen. Si c'est de toi que je parle, donne-moi un bon amen. Il est allé le chercher. Celui qui certainement dans la maison passait pour être invisible. Parce que pourquoi on t'oublie comme ça veut dire que dans cette maison, ta présence égale à ton absence. On se rappelait certainement de David que lorsque les moutons commençaient à bêler, on dit il est arrivé. Quand on n'entend pas de bruit, on ne le cherche pas. Mais quand tu as le choix de Dieu, quand tu corresponds à un besoin pour Dieu, quel que soit là où tu es, Dieu s'en va là. C'est même pas toi qui viens à lui, c'est lui qui va à toi, de là où tu es, et il te prend dans la boue là. Yes. Et lui-même se charge de te laver. Amen. Il se charge de t'habiller. Amen. Et il se charge de te positionner. Yes. Parce que quand Dieu s'en va te chercher lui-même, il est conscient de tes faiblesses, il est conscient de tes limites, il est conscient de tes manques. Et il sait que de là où il t'a tiré, quand il va te positionner, parce que tu sais d'où tu viens, tu seras entièrement dépendant de lui. Amen. Voilà pourquoi David était dépendant de Dieu. Amen. David a dit une parole à Mika, la fille de Saïd, quand il dansait devant l'arche. Mika lui a dit, toi tu es un roi, tu ne peux pas danser comme ça. Quand il a dit ça, ce que David a ramené à son esprit, c'est si moi aujourd'hui je suis roi, c'est à cause de celui pour qui je suis en train de danser. Yes. C'est parce que je t'ai prêt, c'est parce que je n'étais rien, c'est dans mon rien là. Il m'a pris et puis il m'a mis à la place de ton père. Et pour ce qu'il a fait, même s'il faut que je danse nu, je le ferai parce que je sais d'où il m'a tiré. On est dans la maison de Dieu ici, nos manières de marcher diffèrent parce qu'il y en a qui oublient d'où ils sont venus. C'est ça. Quand tu sais d'où tu viens, tu fais attention à où tu vas. Yes. Tu fais attention à où tu vas. Toi, tu as déjà vu un enfant de pauvre qui a réussi à jeter son argent dans Péa. Comment il va faire? Tu l'as déjà vu? Tu l'as déjà vu? Quand l'enfant de pauvre a réussi, il se comporte avec l'argent parce qu'il se dit, je ne sais pas à quel moment, parce qu'on s'est venu là. Un matin, ça peut partir. On s'en va chercher David derrière les moutons. Je suis sûr que David a demandé, mais vous n'êtes jamais venu ici pour me chercher. Vous êtes venu faire quoi? On dit allons. Samuel est venu. Et Samuel dit, c'est lui. Et dès que Samuel a point David, son père qui ne l'aimait pas, quand il s'agissait d'envoyer quelqu'un sur le champ de bataille, il s'est souvenu qu'il y a David dans sa maison qui pouvait envoyer. Quand le temps de Dieu arrive dans ta vie, c'est pas toi qui appelles, c'est les gens qui appellent pour te demander, mais tu étais où tout ce temps? Aspire à être positionné par Dieu. Amen. Aspire à être positionné par Dieu. Qu'est-ce que le positionnement des hommes? L'homme, il positionne selon ses intérêts. Il positionne selon ses humeurs. Yes. Lundi, tu es chef de classe parce que tu es parmi les barbares de la classe. On se dit, si on te prend comme chef, tu n'as pas mettre non, non. Le jour où tu commences à mettre non, non, on te met de côté puis on prend un autre chef. Voilà comment les hommes sont. Mais quand le choix de Dieu est porté sur toi, bien aimé, peu importe la saison, peu importe le temps, peu importe les circonstances, c'est pour ça que je dis à quelqu'un, tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en Retard. Moi, je préfère que Dieu me cherche et que les hommes Cherche. ils cherchent. Laissez-moi vous dire, vous savez, il y a des gens dans la vie qui aiment être exposés. Vous savez, quand je parle d'exposer, il y a des gens qui aiment, quand je suis quelque part, on ne m'a pas vu, pourquoi on ne m'a pas fait, pourquoi on ne m'a pas dit, pourquoi on ne m'a pas placé ici, pourquoi on ne m'a pas mis ici. Vous savez, ce qui est présenté avant l'heure meurt vite. Ce qui sort prématurément meurt vite. Ce qui sort avant son temps va retourner avant l'heure. Yes.
David était caché. Mais quand l'heure est arrivé pour David de s'asseoir sur le trône, yes. c'est à l'heure là que Dieu suscite Goliath. Oh. Comment tu vas savoir que ta destinée doit passer à un autre niveau? C'est quand Goliath va se lever. Hey. Si Goliath ne s'était pas levé, David ne serait pas roi. Wow. Parce que même quand Saül a été disqualifié par Dieu, il y a eu d'autres batailles. Ouais. Il est allé Oui. et il les a remportées. C'est ça. Mais pourquoi à cette bataille-là, il y a eu problème? Hey. Parce que le règne de Saül venait de s'arrêter là et il était temps pour David d'émerger. Donc Dieu suscite un ennemi que Saül même ne peut pas combattre. Et il y a des défis quand tu regardes, c'est toi seul qui peux relever ça. C'est l'heure. C'est pas l'heure de s'asseoir pour pleurer, pour dire pourquoi dans la famille même c'est moi seul qui n'aime pas ça. Pourquoi c'est moi seul qu'on m'attraite. Pourquoi c'est moi seul. Hey! Pour tuer Goliath, on n'a pas besoin de groupe. Libra, Chandalaos. On ne tue pas Goliath en groupe. Parce que la gloire après la mort de Goliath, ce n'est pas une gloire d'ensemble. C'est une gloire unique. Dieu. Libra, Chandalaos. C'est une gloire individuelle. Donc on ne cherche pas l'enfant pour tuer Goliath. Non. Non. Quand il est arrivé, parce que c'était son temps, même les gars qui étaient chefs de guerre, Ils n'ont pas. Goliath sort et il insulte. Ils fuient. Il insulte leur maman, il insulte leur papa, il insulte leurs enfants, il insulte le roi. C'est-à-dire quand il insulte maman, papa, il voit que les gars c'est des familles, peut-être quand il a touché leur roi, ils vont réagir. Il insulte le roi. Le roi, il est assis là, il fait on dirait c'est pas de lui on parle. Maintenant il dit bon, le roi n'a pas réagi, mais est-ce que j'insultais leur Dieu? Il a commencé à insulter l'Éternel des armées. Eux tous, ils sont assis, il n'y a personne pour bouger. Ouais. Et puis Dieu assis sur son trône, dit il est l'heure. Dis à quelqu'un, il est l'heure. Il est là. Il est l'heure. Il est là. Au stade où je suis arrivé dans ma vie là. Au stade où je suis arrivé dans ma vie. Il est l'heure. Il est là. C'est maintenant. C'est là on appelle David. Quelqu'un, on n'a jamais envoyé ces champs de bataille. Et quand quelque chose d'inhabituel doit arriver, les circonstances même sont inhabituelles. Yes. Quand les choses inhabituelles peuvent arriver, tout ce qui se passe là est disposé pour que tu ne comprennes rien. Tout ce que tu n'as qu'à faire, c'est obéir. Si David savait qu'il partait tomber sur Goliath, je suis sûr qu'il allait dire oui, non. Sûrement quand vous partez en guerre, c'est vous m'appelez. Vous ne m'appelez pas. Vous vous levez, puis vous partez, moi aussi derrière les moutons. Pourquoi c'est aujourd'hui on m'appelle? Mais quand on lui a dit, va donner à manger à tes frères. Simplement, mes frères et sœurs, David ne partait pas pour faire parler avec Goliath. Non. Il partait juste obéir. Obéir. Dis à quelqu'un obéir. Obéir. David avait désobéi le jour là, il serait passé à côté de la royauté. Je vous assure. C'est ça. Il est allé donner pain. Il a trouvé trône. Il est allé donner pain. Quelque chose d'insignifiant. Il a rencontré l'autre. Pourquoi tu te plains des difficultés? Tes difficultés là, prends ça pour faire escalier. Et dis-toi que ces difficultés arrivent pour que je puisse passer à un autre niveau. Amen. C'est parce que Dieu ne veut pas ouvrir tes yeux sur ton prochain niveau. Si Dieu ouvrait tes yeux sur ton prochain niveau, toi-même tu allais appeler les difficultés. C'est ça. Parce que où est la teneur de ton témoignage s'il n'y a pas de bataille? Quelle est cette victoire-là qui a un goût sans bataille? Quand on explique la victoire, on doit pouvoir dire il m'a tapé. Il m'a tapé. J'étais à 2 doigts d'abandonner. Et puis il y a une force qui est venue de quelque part. Qui m'a relevé. Et puis quand je l'ai tapé, et puis il est tombé. C'est ça qui fait que ton témoin est chic. C'est ça même. C'est les coups magiques qui sont dedans. C'est ça qui fait que le témoin est chic. Sinon il me suis levé. Il était un coup, il est tombé bout. Tout ça s'arrêter comme derrière. On va lui cesser. Ok. Et puis on est parti. Mais quand tu nous montres
tes cicatrices, quand tu nous montres tes blessures, quand tu nous montres tes plaies, on peut s'asseoir et puis dire, assurément, ce gars-là, il a vécu des combats. On peut s'asseoir et on peut dire ça. Oui. Il était sur David, il arrive. Il arrive sur le champ. Il trouve que l'endroit où on devait faire par là, tout est calme. Goliath est là, il parle seulement. Goliath est là, il parle seulement. Eliab qui bavardait à la maison, là, la voix d'Eliab sort pas. Le roi même, il est assis quelque part là-bas. Et regardez les dessins animés souvent. Vous allez voir comment les gens faisaient par là-bas. Avant, les gens ne faisaient pas par là, mais c'est gourou. Non. Il y a un camp là-bas. Et puis, il y a un camp ici. Et puis, on est là, et puis on se guette. On se regarde, et puis, il y a quelqu'un qui fait paix. Et puis, on s'en va. Donc, Goliath sort. Et puis, Goliath dit au gars, c'est même pas la peine de chercher à vous battre. Déposer tout ça. Moi, il y avait un. Il y avait un. Tout le peuple d'Israël. Trouvez un. On regarde Saïd, il est quelque part là-bas, il avait dit à ses servants, ton frère il va manger. Donc jusqu'à ce que l'Éternel des armées lui-même se défende. Sinon lui, où lui l'a dit ici. Samuel est où? Il est allé chercher Samuel et où c'est arrivé là? Je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Et puis David arrive. Il dit, mais pourquoi tout le monde est calme ici? Celui qui est en train de parler là, c'est lui. Quand ton heure arrive, quand la situation est là, il n'y a que toi seul qui est la solution. Toi seul. Quand ton temps arrive, tous ceux qui étaient susceptibles de régler le problème, eux-mêmes sont problème. Hey. Tous ceux qui étaient susceptibles de se déplacer, ils sont tous occupés. Et puis c'est toi seul qui est libre. On dit, bon, comme c'est lui qui est là, envoyez-le. Eliab dit, où on est arrêté ici là. Où tu nous vois, on est arrêté ici là. Ça fait des jours. Le gars là, il sort, il parle. Il n'y a pas quelqu'un. Ce que tu es venu faire, fais-le en paix et puis rentre chez toi. Mais quand tu es le choix de Dieu, tu ne peux pas arriver quelque part où l'honneur de Dieu est bafoué. Et puis tu es assis et puis tu es tranquille. Non. Il dit, moi, lui là, moi, il a réglé ça. Mais j'ai aimé quelque chose chez David, prophète Élisée. David dit, pour vous tous, vous n'avez rien dit là. Moi, il a fait, mais je gagne Quoi? C'est la récompense. Je gagne Quoi? parce que la récompense est une source de motivation. Hey. Tout ce qu'on est en train de faire matin, je suis en train de sauter, c'est pareil, je sais que j'ai l'assurance de mon salut et je vais gagner la vie éternelle. C'est ça. Sinon, je saute pour parler ce matin. C'est vraiment. D'abord, il dit on gagne quoi? Il n'a même pas pensé au trône, frère. Il n'a pas pensé au trône, sœur. Il n'a pas pensé à quelque chose d'autre. On dit si tu as tué Goliath, le roi va te donner sa vie. Il dit c'est suffisant. Quand tu as gagné la fille du roi, tu as gagné le roi. Quand tu as gagné la fille du roi, Tu as gagné le roi. tu as gagné le roi. Et puis dans son cas même, on n'a même pas demandé à la fille. C'est le roi qui dit je prends Et je donne. Non, c'est pas le roi même ne pouvait pas se donner. C'est ça. Si Saül même pouvait se donner, la Saül a dit mon petit, si tu nous as débarrassé de ça, moi-même. Vous liez. Parce que ce qu'il y avait comme récompense suprême, c'était ça. C'est ça. C'était marier la fille du roi. On dit on te donne la fille du roi. Il dit Goliath, ton règne est bien ici. Mais ce que David ne savait pas, c'est que derrière la fille du roi, il y avait la royauté. Derrière la fille du roi, il y avait le trône. Derrière la fille du roi, il y avait la gloire. Il y avait la gloire. Regardez d'où David est parti. De derrière les moutons. Yes.
jusqu'à la royauté. Quand tu regardes le parcours de David, David n'a pas eu besoin qu'un homme le positionne quelque part. Non. Même après qu'il soit loin, qu'il ait vaincu David, il a été Goliath partout, il a été utilisé par Saül. C'est ça. Toi, tu peux être utilisé par celui que toi tu as remplacé. Pourquoi? On dit toi, demain, lundi, c'est toi qui es le nouveau DG. Mais il ne faut pas dire à quelqu'un. Et puis, ben, j'ai dit pour ça, le DG qui est là, il t'envoie. Tu as le regarder pour ça, tu as dit, ah, tu ne te connais pas. Moi, on a dit là, il ne peut pas partir. Tu as le DG de l'autre, tu as lui dit, moi, il ne peut pas partir. Il a dit, je t'envoie, tu résistes à mes ordres. Tu as le regardé, il a dit, pour faire ce que tu... Pourquoi? Parce qu'on t'a donné l'assurance que... C'est toi. Ça, c'est quand les hommes te positionnent. Mais quand Dieu te positionne, il prend le temps de travailler ton cœur. Dans l'humilité. Yes. Et tu sais pourquoi il te travaille dans l'humilité? Souvent même, il va jusqu'à l'humiliation. Pour que le jour où tu es élevé, tu saches que tu n'es pas là par ta propre force, mais c'est parce que lui, Dieu, il a décidé de te mettre en. Est-ce que mon message fait du bien à quelqu'un? Si là, vous me fatiguez. Est-ce que ici, ça va? Ici, ça va? Ça peut aller? Ça peut aller? Est-ce qu'il y a des gens à la destinée de David ici? Quand c'est Dieu qui te positionne, les épreuves deviennent des opportunités. Quand c'est Dieu qui veut t'élever, tes larmes sont remplacées par la prière et par des déclarations de foi. Tu as vu quelque part que David a pleuré un jour. Le jour où David a pleuré, c'est quand il a péché contre Dieu. Sinon, toutes les fois, même quand ses ennemis s'élèvent, David rentre dans la présence de Dieu et puis dit, Seigneur, délivre-moi du filet de l'oiseleur. Tu as vu quelque part là-bas, et David pleura. Pour m'aider. Parce que David sait que chaque fois que le Seigneur suscite un ennemi sur un territoire, c'est parce que Dieu veut lui donner ce territoire. Donc quand les Philistins s'élèvent, il dit c'est pas un problème. C'est parce que c'est le territoire des Philistins. Je dois le gagner. Quand une nation s'élève là-bas, il dit c'est parce que cette nation doit être annexée par Israël. C'est pourquoi le Seigneur permet que je sois persécuté. Mais pourquoi toi, tu veux l'élévation, mais tu refuses les persécutions? Pour que Jésus, même que Jésus ait le nom au-dessus de tout nom, la Bible dit qu'il s'est humilié. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Est-ce que Jésus, pour qu'il meure à la croix, là, de roi qu'il était là, on était obligé de le mettre nu et puis de le frapper comme ça pour se promener à lui partout? Dites-moi, les gens étaient obligés. Quand on a fini de le juger chez Caïphe, on pouvait le mettre en charrette. En un temps, c'était charrette. Est-ce qu'il y avait charrette? Bon, même si on devait marcher, on pouvait garder au moins ses habits sur lui. Mais on déchire ses vêtements. On le met carrément dans sa nudité. Et puis on l'expose au poteau de la croix. Jésus a vu ça. Il a accepté de mourir, de perdre ses privilèges. Aujourd'hui, la Bible dit, il a le nom. Il a le nom. Il a le nom. Son nom n'est pas au-dessus de tout nom parce qu'il est fils de Dieu. Son nom est au-dessus de tout nom parce qu'il a accepté, en obéissant, de mourir dans l'humiliation jusqu'à la croix. Sinon, il avait déjà un nom. C'est ça. Il avait déjà un nom. Il était fils de Dieu. C'est ça. Il avait déjà un nom. Mais pour avoir le nom au-dessus de tout nom, il fallait passer par l'humiliation de la croix. Tu veux un nom? Tu veux un nom? Ah, tu veux plus le nom. Tu veux plus le nom. Tu veux plus le nom. Tu veux plus le nom? Non, si tu veux le nom, tu peux dire, je te montre des schémas. Tu veux un nom? Accepte l'humiliation. Amen. Accepte les persécutions. Amen. Accepte qu'on te
Il n'y a rien de tel que lorsque c'est Dieu qui te justifie. Yes. Quand toi-même tu prends le temps de te défendre parce qu'on t'accuse, en te défendant, tu vas dire des choses qui vont toi-même t'accuser. Quand toi-même tu viens te défendre, tu expliques. Mais c'est dans ce que tu expliques là, on prend, et puis on t'attaque encore, et puis tu viens, tu te réexpliques. Mais quand tu te tais, et puis tu laisses les gens parler, quand Dieu se lève pour te justifier, il met tout le monde d'accord. C'est pourquoi Dieu, quand il veut bénir, il fait la bénédiction un peu. Il attend que ça arrive à maturité pour que tu puisses exposer. Quand c'est arrivé à maturité que tu as exposé, tout le monde est d'accord que c'est Dieu qui a fait. Amen. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu va te donner un nom. Ça ne dépend pas de où tu es né. Ça ne dépend pas de la famille d'où tu sors. Ça ne dépend pas de si tu es allé à l'école ou bien tu n'es pas allé à l'école. Ça dépend tout simplement de ce que Dieu a porté son choix sur toi dans ta famille. C'est tout. C'est tout. Et tu sais comment Dieu a commencé à porter son choix sur toi? C'est que dans ta famille, personne n'est converti comme tu es converti. Personne n'accepte de chercher Dieu comme tu es en train de chercher Dieu. Et parce que tu as accepté de chercher Dieu, même souvent on prend pour t'insulter, Dieu, même tu cherches la même là. Il ne va pas chercher à faire quelque chose dans ta vie en voie. Tu n'as pas à répondre à ça. Touche ton voisin, dis tu n'as pas à répondre à ça. Parce que la personne qui est en train de te parler là, même si tu veux lui répondre, il faut lui dire moi je ne combat pas contre vous. Toi tu n'es pas mon adversaire, moi mon adversaire s'appelle le diable. Moi mon adversaire s'appelle le diable, c'est pas toi. Donc il n'y a rien de ce que toi tu vas dire qui va me faire quelque chose. Si le diable s'est levé, je peux commencer à m'agiter. Mais si toi tu te lèves, que peut me faire un non? Si Dieu a parlé sur ma vie, que peut me faire un non? Hey, laissez-moi vous dire une chose et puis on va commencer notre proclamation. La réussite que tu vois qui est la réussite n'a pas d'ennemi. Ah, dis-le encore. La réussite n'a pas d'ennemi. Quand tu as réussi, même tes ennemis d'hier se forcent à devenir tes amis. Ils seront plus ces ennemis qui viennent, comme il dit, de toute façon les hommes disent pas, mais ils vont se déguiser en amis. Parce que quand tu as réussi et que tu as l'approbation de Dieu sur ta vie, tu mets tout le monde d'accord. Et ce que j'aime chez ce Dieu-là, il n'a pas besoin de ton niveau scolaire. Il n'a pas besoin de que tu aies tes deux parents vivants, que tes deux parents soient décédés. Il a juste besoin d'une chose, que son choix soit porté sur toi. Je déclare que comme David, dans ta famille, tu sois le choix de Dieu. Que ta vie ne soit pas limitée à ce que les hommes ont dit de toi. Amen. Tu comprends? Amen. Ton père ne t'a peut-être pas mis à l'école, mais laisse-moi te dire que quand Dieu veut élever quelqu'un, il s'en fout de ton niveau scolaire. Mets-le à la place de là, le Seigneur s'en fout. Parce que même quand tu es élevé, cet handicap-là, tu peux le rattraper. Quelqu'un va lever sa main avec moi. En ce mois de mai. 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 Je déclare. Aucune autre parole. Aucune autre parole. Que ce que Dieu a dit. Que ce que tu as dit. Ne se manifeste dans ma vie. Ne se manifeste dans ma vie. Aucune autre parole. Aucune autre parole. Que ce que Dieu a dit. Que ce que tu as dit. Ne se manifeste dans ma vie. Ne se manifeste dans ma vie. Vous savez, à chaque fois que je vais faire une déclaration, on va commencer à prier. Et à sérieusement prier. Il est temps que Dieu se démontre par nous dans nos familles. En tout cas, si tu es fatigué, qu'on humilie ton Dieu. Tu dois en avoir marre. On dit toi tu vas à l'église toujours là, ta vie n'a pas encore changé. Il doit avoir un shift, un changement. Cette année, c'est cette année. Au nom de Jésus. Lève la main, doit dire avec mon nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, la Bible déclare. Selon Jérémie 1. Verset 5. Avant que je ne naisse. Toi tu me connaissais.
les connaissais. Tes plans pour moi, Tes plans pour moi, tu les connaissais. tu les connaissais. Tes plans pour moi, Tes plans pour moi, tu les connaissais. tu les connaissais. Et tu as décidé Et tu as décidé que j'ai une destinée. Seigneur, ce matin, Seigneur, ce matin, aucune autre destinée, aucune autre destinée, aucune autre destinée aucune autre que destinée, ce que tu as prévu pour moi que tu as prévu ne se manifestera que se manifeste dans ma vie. Commence à prier le Seigneur et commence à battre les mains. Seigneur, c'est ce que tu as dit qui va arriver. C'est ce que tu as dit qui va arriver. Pas ce qu'un homme a dit. Pas ce qu'une tante a dit. Pas ce qu'une mère a dit. Même si ce qu'elle a dit était bien. Mais ce que toi tu dis est mieux. Est-ce que quelqu'un est en train de prier dans la salle? Est-ce que quelqu'un est en train de prier dans la salle? Est-ce que quelqu'un est en train de prier dans la salle? Pas les mains. 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 Nous sommes entrés dans notre temps de prière. Nous sommes entrés dans notre temps de prière. Et puis pas les mains. Pas les mains. Dis avec moi ce que tu as dit. Mettez du son dans mon micro. Oh, je me fais mal. Aidez-moi. Dis ce que tu as dit. Ce que tu as dit, C'est ce qui va arriver. c'est ce qui va arriver. Pas ce qu'un homme a dit. Ce qu'un homme a dit, Pas ce qu'un sorcier a dit. ce qu'un sorcier a dit, Aussi puissant soit-il. aussi puissant soit-il, Aussi fort soit-il. aussi fort soit-il, Celui qui a parlé sur ma vie celui qui a parlé ça, est le tout-puissant. est le tout-puissant. Est celui qui me connaissait Celui qui me avant que je n'arrive sur la terre. avant que je n'arrive sur la terre. Alors, ce qu'il a dit C'est qu'il a dit, sur ma vie, sur ma vie, c'est ce qui va arriver. c'est ce qui va arriver. Est-ce que quelqu'un croit en ça? Est-ce que quelqu'un croit en ça? Tu donnes un amen, c'est pour toi. Tu donnes un amen, c'est pour toi. Tu donnes un amen, c'est pour toi. Alléluia. Il y a des gens aussi qu'on appelle des tueurs de destinée. Hey, tu es des destinées. Vous savez qui sont les tueurs de destinée? Non, non. C'est les gens qui te voient comme toi-même tu ne te vois pas. Hey, Parce qu'à certaines fois, toi-même tu ne sais pas qui tu es. yes, C'est parce que tu ne sais pas qui tu es que tu t'autorises à marcher avec n'importe qui. c'est vrai. Sinon, si le Seigneur pouvait ouvrir les yeux sur ce que tu es, Ouvre les sur yeux, ce que tu représentes, tu allais porter une attention particulière à qui va dans ta vie. Aïe, aïe. Parce que les tueurs de destinée, Les tueurs de ils destinée, ne sont pas loin. ils sont pas loin. Ils sont dans ta vie. Ils sont dans ta Ils vie. sont dans ta vie. Ils sont dans ta vie. Et tu sais, les tueurs de destinée, les tueurs de ils destinée. ne rentrent pas dans une vie comme ça. Ils ne rentrent pas dans une vie Parce comme qu'il y a ça. quelqu'un qui lui ouvre la porte. Hey, Francis Patrick, Dieu, il dit, lui-même qui est Dieu, lui-même qui est il dit, je Dieu. te tiens à la porte de ton cœur. Hey, Il te frappe. hey, Ça veut dire, si tu veux pas que je chante, tu veux pas entrer là. C'est ça. si tu veux pas que je vienne chez toi, je ne viendrai pas. Non, Dieu n'est pas un violeur de domicile. Non, non, non. Non, Dieu est un Dieu qui respecte l'intimité. Yes, Mais ce que je veux t'apprendre, c'est que le diable aussi, il respecte l'intimité. c'est ça. Le diable aussi, il se tient à la porte et puis il tape. Mais c'est toi qui ouvres la porte. C'est qu'on est Et responsable. puis le diable rentre. C'est ça. Le diable n'a jamais secoué quelqu'un pour se produire dans sa vie. Oh, tu parles bien, maman. Les bras, chata à la base. Si le diable est entré
Si C'est c'est parce vrai, que tu lui as ouvert la porte. c'est parce que tu lui as ouvert la porte. Et tu lui as ouvert la porte avec la complicité de la chair. Hey. Parce que la Bible dit que les choses de l'esprit Les choses de l'esprit sont contraires sont à contraires celles de la chair. à celles de la Tu chair. lui as ouvert la porte Hey. et il est entré. C'est ça. C'est comme les tueurs de destinée. Tueurs de Quelqu'un vient dans ta vie, il t'a rien demandé, mais tu te présentes à lui comme un livre ouvert. C'est-à-dire qu'il est rentré dans ta vie aujourd'hui, lundi là. Il connaît ton passé, il connaît ton présent et même tes projets, il les connaît. Et tu es étonné que rien n'aboutisse. Quand on va te demander, non, je n'ai pas expliqué ça à quelqu'un, réfléchis bien. Tu as expliqué, mais tu ne te rappelles plus. Ce matin, on va réfléchir. Ce qu'on va faire ce matin, Hey. on va aveugler Hey. et on va rendre sourd. Hey. On va rendre amnésique. Les Tout bacs. ce à qui on devait parler, puis on s'est dit tout ce à qui on ne devait pas parler. Et puis on a parlé. C'est ça même. Tu t'es oublié, tu as expliqué. C'est vrai. Depuis que tu as expliqué, tu as vu que ça fait mal. Faut me répondre, je vais avancer. Ça fait? Ça fait pas. Est-ce que ça fait? Ça fait pas. Parce que c'est pas tombé là où ça devait tomber. C'est ça même. Sinon, une semence, Une semence. selon la loi de la nature, C'est ça. est obligée de produire. J'ai jamais Quand vu. la semence ne produit pas, c'est qu'elle n'est pas tombée là où il faut. C'est ça. Sinon, quand c'est tombé là où il faut, Ça produit. ça produit toujours. Ibra, Shagaramas. Si ce n'est pas encore fait, il se peut que tu aies parlé là où tu ne devais pas parler. Ibra, Hé, faut dire Shagaramas. avec moi, je me suis oublié. Je me suis oublié. Faut dire ça bien, faut dire je me suis oublié. Je me suis oublié. Mais ce matin, Mais ce matin, je vous rends amnésique. je vous l'amnésie. Tous ceux à qui Tous ceux à qui j'ai parlé, j'ai parlé, je ne devais pas parler. je ne devais pas Il y parler. en a aujourd'hui qui ont perdu leur travail, vous savez pourquoi? Parce qu'un travail même tu as commencé à faire là, tu ne devais même pas faire connaître aux gens que tu travailles. Dis fort. Est-ce que je peux vous parler ce matin? Dis fort. Non pas. Est-ce que je peux vous parler? Parle fort. Il y a des gens qui font semblant de ne rien avoir, vous pensez qu'ils sont fous? Ah. C'est ça, c'est ça. Vous pensez qu'ils sont fous? Et Qui encore? mauvaise Ils ne sont langue. pas fous. En réalité, je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. C'est ça. Est-ce que c'est quand je me photographier dans mon bureau pour mettre sur Facebook? C'est ça qui va prouver que je travaille? Les erreurs. On met tout sur Facebook. Quand je me lève à la fin du mois, et puis je m'en vais au guichet, et même ma carte et puis mon salaire sont bons, mais je suis convaincu qu'il travaille. C'est tout. Est-ce qu'il y a besoin de vous annoncer? Non. Les bras, Ton Shagaramas. petit travail, tu l'as eu là. Et tout le monde sait. Tu as pris photo dans ton bureau, tu as mis sur Facebook. Jusqu'à tout ça, que on sait. On dit on va licencier. Ton nom est sur la liste et puis tu es étonné. Mais comment les gens ont su que je travaille? Sur Facebook. Et maintenant là, les féticheurs, on compte Facebook. Tu les vois pas sur les lives? Ils sont là. Tu les vois pas sur les lives? Ils sont là. Mais ce que tu dois savoir, c'est que le diable n'a pas capacité de voir ce que je lui ai pas montré. C'est ça. Tu dois savoir ça. C'est Dieu qui est omniprésent. Le diable n'est pas omniprésent. Mais il met en place une organisation qui fait penser qu'il est omniprésent. C'est ça. Avec le diable, tu ne parles pas, il ne sait pas. Yes, yes. Avec le diable, tu parles pas, il ne sait pas. Avec le diable, tu ne parles pas, il ne sait pas. Yes. Je reprends. Avec le diable, tu ne parles pas, il ne sait pas. Ça, c'est une vérité. Oui. Il sait parce que tu as parlé. Les bras, Amen, ma Shagaramas. chérie. Les rabakas. Il sait parce que tu as parlé. Hein? Quelqu'un m'a dit, mais comment je vais montrer que Dieu est avec moi? Je n'ai pas besoin de parler. Quand moi tu me vois là, je dis, quand il ne sait pas que Dieu est moi, j'ai besoin de mettre affiche. Non. L'éternel. Non. Comment tu parles fort? Je n'ai pas besoin de dire ça. Tu parles fort. C'est ma vie qui doit parler à ma place. C'est ma vie qui doit témoigner à ma place. Non, mais les gars, on vient d'être à un point A. Aujourd'hui, elle est arrivée à un point B. Absolument, quelque chose s'est passé de ça. Et moi, je ne peux pas dire c'est Dieu qui a fait. Mais tu sauras que c'est mon Dieu qui a fait. Alléluia. Tu n'as pas besoin de parler. Ce que tu ne dis pas, le diable ne sait pas. Yes. Ce matin, tu vas dire avec mon nom des choses. Au nom de Jésus. Je rends amnésique. Je l'amnésie. Tous ceux à qui je me suis exposé. Je me suis
de moi. Je passe. Parle bien. Dis je passe. Je passe. Je passe. Je passe. Je passe. Oh, est-ce que tu es en train de prier? 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 Je passe devant moi. Je passe devant moi. Je passe devant moi. Je passe devant moi. Au nom de Jésus. Alléluia. Hey, c'est pas à toutes les réunions de famille que tu es obligé de partir. C'est ça, avant que je n'aille à une réunion de famille, je dois consulter le Seigneur. C'est ça. Parce qu'il se peut que là-bas les gens m'attendent. Yes. Puisqu'ils ne savent pas où j'habite. Ils ne savent pas où tu habites. Ils ne peuvent pas te trouver là-bas. Ils vont te trouver. Comment on fait pour t'attirer? On est à la réunion. Te voici toi aussi. À cause de ça, même souvent, tu te permets de rater ton culte. Pour aller t'asseoir dans ce qui va te poser problème demain. Dis encore. Il y a la réunion dimanche. Je viens à l'église. C'est ça. Je viens parler à Dieu. Je viens prendre ma couverture spirituelle. C'est ça même. Et puis quand je sors d'ici, je peux aller n'importe où. J'ai l'assurance qu'il y a une armée d'anges qui est avec moi et qui m'accompagne. Pourquoi j'ai manqué maintenant de prier à cause de réunion? C'est quoi vous allez dire là-bas que vous ne pouvez pas m'envoyer par SMS? Dis même encore. Maintenant, il y a WhatsApp. Je ne suis pas allé à la réunion, mettez le résumé dans le groupe WhatsApp. Aujourd'hui, il y en a qu'on était sur le point de marier, on n'a pas marié parce qu'elle a parlé à la mauvaise personne. C'est ça. Tu as dit à ta CP, il dit il va me marier. C'est ta CP qui s'en va lui dire, toi tu as marié celle-là. Est-ce que tu sais ce qu'on fait ensemble? Depuis que la CP lui a dit ça, le mariage en stand-by, c'est pas qu'il ne veut pas, mais il a entendu quelque chose. Il a commencé à le faire tourner. Ça vient de ta CP. Le diable n'a encore rien fait. C'est ça là. Mais au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes ces personnes. À qui on ne devait pas parler. À qui on ne devait pas parler. Et à qui on a parlé. Et à qui on a parlé. Ce matin. Ne se souviennent plus. Ne se souviennent plus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un me donne un bon amen. J'ai envie de me promener dans la Bible encore. Allons-y, maman. Pendant qu'il y a des tueurs de destinée, il y en a aussi qui sont là pour restaurer des destinées. Aïe, dis encore. Dis fort. Qui sont là. Ils sont là. Pour restaurer des destinées. Pour restaurer des destinées. Tu peux t'asseoir, tu peux t'asseoir. Je n'ai pas de problème avec. Je passe dans la Bible. Allons-y. Et je m'arrête au niveau de Rebecca. Rebecca. Voilà une femme. Une femme. Qui était stérile. Stérile de son état. La Bible dit son mari implora l'Éternel. Il va implorer l'Éternel. Elle a eu 2 nations dans son ventre. Quand il y a quelque chose qui a commencé à se passer dans sa vie, Rebecca n'a pas compris. Rebecca n'est pas allée expliquer à sa camarade. C'est à qui elle a expliqué? Elle est rentrée dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Elle a dit à Dieu, il y a des événements qui se passent dans mon corps que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est à elle que le Seigneur donne la prophétie en disant, c'est Jacob qui va dominer sur Esaïe. Tu dis bien. Rebecca a pris la révélation et elle a marché avec. Quand l'heure de la bénédiction est arrivée et que Isaac voulait changer le cours des choses, c'est là que la restauratrice de destinée entre en ligne de compte. C'est celle-là qu'elle arrive dans ta vie. Elle ne vient pas comme tout le monde. Elle ne vient pas comme tout le monde. Elle vient avec un mandat. Elle vient avec une mission. Afin de prolonger la main de Dieu dans ta vie. Ces personnes existent. Mais le problème qu'on a, c'est qu'on combat les restauratrices de destinée. Et on est amis avec les destructeurs de destinée.
Celle qui doit sauver ta destinée, c'est avec elle toi tu te bats. C'est avec elle toi tu fais concurrence. C'est elle qui te parle et puis tu n'entends pas. Oh merci Seigneur. Quand l'heure de bénir Jacob est arrivée, Rebecca n'est pas allée se mettre devant Jacob pour dire: ainsi parle l'Éternel, ce que Dieu avait dit est en train de t'échapper. Mon fils, lève-toi et aujourd'hui. Prends ça là. Je prépare. Prends la peau de chevron, bien chevreuil, je ne sais pas. Mets sur toi. Et il a demandé, mais quand j'ai rentré, mon papa a dit: c'est ça. Tout ce que tu fais, tu obéis aux instructions que je te donne. À la ligne. Obéis seulement. L'enfant a obéi. Il a obéi. Et ce qui me. Mon fils vient, c'est que dans la révélation, on dit le gars, il vient, il touche. Il dit c'est la peau de Esaü. Mais c'est la voix de Jacob. Ah, papa Isaac, qu'est-ce qui t'obligeait à les bénir maintenant? Tu n'étais pas sûr là, tu pouvais reporter la bénédiction. Non, tu parles fort. Tu pouvais reporter. Pour dire je ne sais pas. Comme je ne suis pas sûr, je vais attendre demain. Comme je ne suis pas sûr, je vais attendre d'être sûr. Je vais toucher toutes les parties de ton corps pour voir. Mais, vous savez pourquoi il n'a pas fait ça? Non. Parce que Rebecca connaît son mari. Elle sait que quand son mari n'est pas sûr, elle sait où il touche. Donc c'est ici là seulement elle a vu. Parce qu'elle sait qu'Isaac ne peut pas toucher ici. Non, ça, elle sait qu'Isaac ne peut pas toucher ici. Non, on peut acclamer Dieu pour ça. Elle sait que c'est ici. Et effectivement, comme elle a dit, quand l'enfant est rentré, là-bas il a touché. Il dit: je ne suis pas sûr, mais j'ai touché. Où j'ai touché là? À partir de ça seulement, ça me suffit. Je te bénis. Ça balance. Non. Les restaurateurs de destinée, ils voient où toi tu ne vois pas. Donc quand un restaurateur de destinée te parle, tu ne discutes pas. Il dit va à gauche, tu vas à gauche. Il dit va à droite, tu vas à droite. Parce que le territoire où tu es en train de partir, lui il a déjà vécu là-bas. Ouais, c'est fort. C'est son mari qui va venir, c'est elle qui le connaît. C'est ça. Elle sait que le gars là, quand il veut être sûr, il y a des parties de mon corps, il touche. Donc c'est là-bas, il va toucher. Il peut pas. Je connais ton père, il ne peut pas toucher ailleurs. Et d'ailleurs, depuis l'aveugle, c'est ici là seulement il touche. Ouais, c'est fort. Il faut que tu arrives à identifier ces personnes-là dans ta vie. Elles ne sont pas beaucoup. Yes. Jacob n'avait pas écouté sa mère. Malgré la prophétie qui était sur sa vie. Elle va rester comme ça. Elle allait rester comme ça. C'est elle encore qui lui dit va chez Laban. Il obéit, il va chez Laban. Et c'est chez Laban il trouve celle qui allait donner naissance aux 12 tribus d'Israël. Ta destinée n'est pas encore accomplie. Parce que tu n'as pas encore trouvé cette personne. Ou bien tu l'as trouvée, mais tu ne l'écoutes pas. Elle te parle, mais tu fais ce que toi tu as envie de faire. Et le diable est tellement méchant, il va faire que ces personnes qui veulent ton bien, que Dieu a mandaté pour te faire du bien, c'est avec eux, toi tu as un problème toujours. Mais assieds-toi et puis réfléchis. Tu lui fais, elle se fâche, elle s'en va, elle revient, tu fais encore, elle se fâche, elle revient, mais le jour elle s'en va pour ne plus revenir, tu es perdu et tu as tout perdu. Dis avec moi dans ce mois de mai. Dans ce mois de mai. Seigneur. Seigneur. Que je rencontre. Que je rencontre. Que j'écoute. Que j'écoute. La restauratrice. La restauratrice. De ma destinée. 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 Tout le monde, tu es obligé d'avoir une Élisabeth. Élisabeth n'était pas dans la vie de Marie. Je ne suis pas sûr que le grossesse de Jésus, ça allait arriver à terme. Marie n'a jamais été enceinte. Elle est vierge, elle ne sait rien. Mais quand elle a commencé à avoir des choses qu'elle ne comprenait pas, elle est partie vers une seule personne. Elle s'est tournée vers Élisabeth. La Bible dit qu'Élisabeth était déjà enceinte de 6 mois. Elle s'est dit, ce que je transporte, il y a une autre femme, ma cousine, qui transporte la même chose. Et elle est à mesure de me dire
Quand ton côté gauche te fait mal, c'est que l'enfant est sur le côté gauche, tu dois dormir sur le côté droit. Tu dois avoir une Élisabeth. Touche quelqu'un, dit tu dois avoir une Élisabeth. 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 Je me dis, tu dois avoir une Élisabeth. Tu dois avoir une Élisabeth. Pour ta destinée. Pour ta destinée. C'est important. C'est important. Je veux finir ce matin. Permettez-moi de ne pas être long. De partir avec le peu que Dieu nous a fait la grâce de recevoir. Amen. Tu vas lever la main droite, tu vas dire tous les jours de ce mois. Tous les jours de ce mois. Seigneur. Seigneur. Que je travaille. Que je travaille. À marcher. À marcher. Dans ma destinée. Dans ma destinée. Ne permets pas. Ne permets pas. Que je m'éloigne. Que je m'éloigne. De ma destinée. De ma destinée. Ne permets pas. Ne me permets pas. Que je sorte. Que je sorte. Du chemin. Du chemin. Que tu m'as tracé. Que tu m'as tracé. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va prendre nos semences, Samuel. Amen. Oh, est-ce que ce temps de proclamation t'a fait du bien? Est-ce que ça t'a fait du bien? Est-ce que ça t'a fait du bien? Je ne t'entends pas. Est-ce que ça t'a fait du bien? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un ce matin. Ce matin. C'est de moi que le Seigneur parle. C'est de moi que le Seigneur parle. Et je crois Que je crois. que les jours qui arrivent Que les jours qui arrivent seront des jours importants seront les jours pour importants. ma destinée. Pour ma destinée. Et des jours Des exceptionnels. jours exceptionnels. Je passerai outre Je passerai outre les tueurs de destinée. les tueurs de Et je destinée. rencontrerai Et je rencontrerai des restaurateurs de destinée. restaurateurs de destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Je n'entends pas ton amen. Embête quelqu'un avec ton amen. Embête-le bien avec ton amen. Embête-le bien. Alléluia. Alléluia. Il y a un chant que je voulais qu'on chante. Tiens-toi levé. Moi j'aime les vieux chants. J'aime ça. J'aime les vieux chants. Et le chant qui monte en mon esprit, j'ai bâti sur le rocher. Tu vois le chant, on le chante comme ça. Mais aujourd'hui, il faut réfléchir aux paroles. Le cantique dit, je vais bâtir. Mais le fait que je bâtisse ne va pas empêcher les vents de souffler. Mais parce que j'ai bâti sur le roc, la pluie et le vent peuvent souffler. Mais cette maison, elle résistera. Parce qu'elle a été bâtie sur le roc. Alléluia. Allons-y, groupe musical. Le peuple, on chante pour les dépassés. Alléluia. 1, 2. Est-ce que tu as ton mouchoir? Hey, bouge un peu. J'ai bâti sur le rocher. Ne t'en pas, la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Où est ton mouchoir? J'ai bâti sur le rocher.
Non, moi demain sera chic. Il ne faut pas te présenter un adversaire.